Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review du chapitre 75 de Dragon Ball Super. On va enfin voir Vegeta en action sous sa forme de Wagamama no Gokui. Voici le vrai nom de la transformation. Le nom officiel donné par Vegeta en japonais, ce n'est pas Akai no Kami, c'est Wagamama no Gokui. Alors avant de parler du chapitre, on va expliquer que veut dire Wagamama no Gokui. Alors il faut savoir que Gokui ça veut dire la maîtrise. La maîtrise. Et le Wagamama c'est un synonyme de Migate. Migate et Wagamama ont dans leur signification l'ego. Pour le Migate no Gokui, donc l'ultra instinct, c'est-à-dire l'ego au niveau physique, c'est-à-dire que le corps va se mettre à bouger de manière instinctive, tout seul. Voilà, c'est ce que signifie le côté ego dans Migate en japonais. Donc c'est compréhensif, hein. C'est-à-dire que c'est le corps qui bouge tout seul, c'est comme les réflexes, ça bouge tout seul, hein. Je veux dire, ça arrive à tout le monde de faire un mouvement par réflexe pour se protéger, pour rattraper un objet, etc., etc. Pour ceux qui font du sport de combat, vous savez très bien que les coups partent tout seuls, parfois les esquives partent toutes seules. On a des réflexes, voilà, c'est l'instinct aussi, c'est-à-dire tout ce qui est l'instinct, c'est synonyme de réflexe en fait, c'est-à-dire que le corps va bouger sans demander l'autorisation au cerveau, justement, c'est ça le réflexe, hein, si vous étudiez un petit peu, si vous avez fait un peu d'études au niveau du corps humain, notamment les réflexes, hein, puis vous pouvez trouver ça en une recherche sur internet, hein, c'est pas compliqué. Vous verrez que le réflexe est justement vous allez avoir le signal électrique qui va partir, par exemple si ça part de la main, qui va aller jusqu'à la colonne vertébrale et qui va revenir directement. Voilà, le corps ne va pas monter, enfin le message électrique va pas monter jusqu'au cerveau demander l'autorisation parce que il se considère en danger pour une raison X ou Y et il va agir directement. C'est ça le réflexe. Donc c'est ça aussi l'instinct, l'ultra instinct, le Migate no Gokui, c'est le côté ego. Voilà, qui se retrouve dans ce mot en japonais. Pour le Wagamama no Gokui, c'est pareil. Le Gokui, c'est la maîtrise. Et le Wagamama, c'est un synonyme de Migate, sauf que c'est l'ego au niveau psychologique. Voilà ce qu'est le Wagamama. Maintenant, le problème, c'est que la traduction officielle de Wagamama no Gokui, c'est l'ultra ego. Alors, c'est complètement claqué au sol. Hein, parce que autant avec le Migate, ils avaient réussi à trouver une traduction qui était pertinente, l'ultra instinct, donc l'instinct ultra, même si la bonne traduction ça serait la maîtrise des mouvements instinctifs, c'est plutôt ça la traduction, mais je peux comprendre qu'on mette ultra instinct, c'est beaucoup plus simple. Voilà, moi qui joue à Dragon Ball Legend, et si vous jouez à Dragon Ball Legend ou à des jeux Dragon Ball, ou si vous voulez parler tout simplement du personnage, dire ouais moi je veux dropper le Goku, regardez, j'ai du mal à trouver le nom. J'ai du mal à trouver le nom. J'ai envie de dropper le Goku maîtrise des mouvements instinctifs. Voilà, c'est un peu relou, ça fait pas vendeur. Donc ultra instinct, ça passe. Mais ce qui est bien dans ultra instinct, c'est que au moins on a la notion de l'esquive instinctif. Et l'ultra instinct, voilà, l'ultra ça pousse au paroxysme le côté esquive, le côté instinct. Le problème pour le nom la traduction du nom de Vegeta, c'est de sa transfo, c'est claqué parce que c'est l'ego, ultra ego. Sauf que ils auraient dû trouver quelque chose qui connote plus le côté psychologique, parce qu'on va le voir dans ce chapitre-là. En fait, Vegeta, plus sa motivation au combat va monter, plus il va être fort, plus sa transformation va être fort. Donc c'est une bonne idée en soi, même s'il reste des explications à avoir. Le problème là-dedans, c'est que le nom de la traduction de Wagamama no Gokui, ultra ego, c'est un peu claqué au sol, hein, parce que l'ego, c'est plusieurs choses, surtout à notre niveau en français, quoi. Même en anglais. Le souci, c'est que en japonais, voilà, c'est que ce côté ego dans Migate et dans Wagamama, c'est juste une petite parcelle de ce que signifie le mot. En anglais et en français, mettre ego, voilà quoi, c'est pas la meilleure traduction. Ils étaient pas obligés de mettre ultra pour faire écho à l'ultra instinct en réalité. Ils auraient pu trouver une autre traduction. Personnellement, je suis sûr que si on va jeter un coup d'œil dans les comics, c'est qu'on va trouver des personnages qui sont très forts au niveau mental, au niveau magique et tout. Je suis sûr il y a des bêtes de traduction de ouf.
C'est juste que là, ils ont pas voulu se fatiguer à ce niveau-là. Et tout simplement, après peut-être même dans la BD franco-belge, après je suis pas un expert là-dedans, mais voilà, il y a des choses à dire, ils sont pas trop grattés, je trouve ça claqué. Imaginez maintenant, on va parler de Vegeta pour parler de sa transfo, on va pas dire Vegeta Arc Namek, on va pas dire Vegeta Super Saiyan, on va pas dire Super Vegeta, on va pas dire Majin Vegeta, on va pas dire Vegeta God, on va pas dire Vegeta Blue, on va pas dire Vegeta Blue Evolution, on va dire Vegeta Ultra Ego. C'est claqué au sol, c'est vraiment claqué au sol. Au-delà de ça, le chapitre est très bien. Franchement, même la transfo en soi j'aime bien. Le Vegeta, il est ultra badass. Je me suis habitué au fait qu'il n'ait pas de sourcils, même si je vous le dis quand même, j'aurais quand même préféré qu'il ait des sourcils, parce qu'il y a sur certains plans où il a une tête de ouf. Mais bon, on s'y fait. Moi j'aime bien la transfo globalement en soi. Les pouvoirs qu'il a, même si ça reste encore à définir, il y a des choses à définir au niveau de cette transformation. Donc du coup, le combat commence, le combat est complètement ouf de manière générale. On voit que Toyotaro, il s'est vraiment amélioré au niveau des combats depuis la fin de l'arc contre Moro. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Donc on va voir ça tout de suite. Donc le chapitre commence avec justement le Granola qui dit à Vegeta ton pouvoir est sans limite. Qu'est-ce que ça signifie? Là on voit que Vegeta fait une chose intéressante, il lui envoie son aura dans la tronche, son aura destructrice. Donc Granola justement se protège et écarte justement cette aura. Alors on avait parlé du bouclier justement de Akai quand il s'était transformé. Là, il envoie ça sur Granola, mais il l'envoie pas en quantité suffisante pour le Akai, donc ça doit le blesser, ça lui fait du mal. Peut-être que plus tard, quand Vegeta pourra maîtriser mieux cette technique-là, il pourra l'envoyer. Maintenant, je comprends pourquoi il le fait pas, en tout cas, on lui met des limites, parce que on a vu, quand il s'est transformé, Granola a tiré des vagues de Kikoa dessus, c'était détruit. C'est vraiment une technique ultra cheatée, sans mauvais jeu de mots, si justement il a une protection comme ça. Mais à terme, justement, ça serait bien que ce soit la fin de cet arc-là, mais même si je préfère que ce soit plus tard, parce que Dragon Ball va commencer, que le point final de Vegeta, lorsqu'il va buter un mec, parce qu'il va, si jamais il décide de faire en sorte que ce soit lui un peu celui qui va terminer un arc, un boss, ça serait d'avoir justement ce bouclier de ki permanent, quoi. Le mec il peut vraiment rien faire, ça serait vraiment excellent. Donc là du coup Granola écarte cette vague de ki et Vegeta il apparaît derrière lui, il l'attrape et il lui dit en gros mon gars tu te la racontes trop, t'as trop pris la grosse tête et je vais te faire redescendre. Et là il lui met un coup de boule qui va justement nous rappeler le coup de boule qu'il avait mis dans la version anime de Dragon Ball Super à Black Goku, mais c'est aussi un coup de boule qu'il met à Gohan dans l'arc Namek. Donc ça, c'est à noter. Personnellement, j'aime bien quand Vegeta met des coups de boule, mais là on le voit un peu trop souvent. Je veux dire, autant dans l'arc Black Goku, voilà, on l'avait pas mis mettre de coups de boule comme ça depuis l'arc Namek, donc ça va. Là, ça fait répétitif dans Dragon Ball Super. J'ai pas envie que ça devienne un peu trop. En fait, ça va perdre de sa saveur à chaque fois. Donc, il y a aussi une traduction qui est un peu bizarre. C'est parce que juste avant de lui mettre le coup de boule, il lui dit je vais donner une dose de love badass en gros. Voilà, d'amour badass. Enfin, c'est pas une réplique de Vegeta ça. Vegeta, il aurait dit quelque chose d'autre. Et apparemment, d'après ceux qui connaissent le japonais, qu'ils ont traduit ça du japonais directement, c'est pas la bonne traduction. Après, la traduction française, elle est basée sur la traduction anglaise officielle. Donc c'est quelque part la traduction officielle qui est claquée au sol à ce niveau-là. Voilà, Vegeta, il dit pas ça. Il dit en gros, je vais m'occuper de toi, t'inquiète pas, je vais te démonter. Enfin, un truc comme ça, mais c'est pas Vegeta qui dit ça. C'est pas dans sa nature. Mais après, voilà, c'est la traduction anglaise officielle qui est claquée et qui n'a pas respecté justement la traduction japonaise. Donc, du coup, coup de boule, il le balance. Granola se rétame, Vegeta est trop rapide pour lui, il l'éclate. Granola essaye à chaque fois de contre-attaquer, mais Vegeta saute de partout. Il le défonce complètement, le combat est ouf, il y a Granola qui réplique, qui met une double patate dans Vegeta, on sent que Vegeta sent la douleur.
et il le fait exprès. C'est-à-dire que Vegeta, en fait, à chaque fois qu'il prend des coups, il va prendre des dommages, mais ça va monter son esprit combatif. Ça va le motiver à aller plus loin. Donc il va devenir plus fort. Et c'est ce qu'il dit à Granola quand Granola le touche. Par contre, à ce niveau-là, il y a une tête de Vegeta qui est un peu, justement quand il dit qu'il devient plus puissant, et à la tête de Vegeta, elle est un peu, on aurait dit un psychopathe. Je suis pas très fan de cette gueule de Vegeta là. On dirait complètement un peu un demeuré, un peu un ouf. Ça dénote vraiment, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir avec Vegeta, que ce soit dans l'arc Saiyan, que ce soit dans l'arc Namek, que ce soit même en Majin Vegeta. Donc ça, ce genre d'image là, j'aime pas trop, parce que on a l'impression que c'est un ouf, à moins que peut-être qu'il le fait exprès pour faire peur à Granola. Ça, il faut le noter, ça va peut-être venir plus tard dans les prochains chapitres. Donc du coup, il attrape son crâne, il le balance d'une manière sauvage dans la ville, justement, la ville qui ont été attaquées par les Saiyans il y a des siècles. Enfin, oui, non, pas des siècles, hein, il me semble que c'était il y a 80 ans, une connerie comme ça. Non, même pas, parce que Vegeta, il a au moins 40 piges. Donc il y a au moins 50 ans, une connerie comme ça, 40 ans, je sais plus. Donc il a été détruit par les Saiyans sur l'ordre de Freezer. Vegeta l'enchaîne, Granola se pose à un moment donné, et elle essaye de se cacher de Vegeta et il se pose cette question, en gros, mais comment il est devenu aussi puissant? Il se pose des questions aussi, il se demande comment il peut encaisser ces dégâts-là et devenir encore plus puissant. Il se pose la question de qu'est-ce qu'un Akashin, parce que Vegeta lui a parlé du Akashin juste avant. Il sait pas qui sont les Akashin. Et là Vegeta apparaît derrière lui et lui dit les Akashin, on en a un dans notre univers et c'est lui qui m'a appris ce pouvoir. Et Granola, il lui dit c'est lui qui te l'a donné et Vegeta lui dit non, ça c'est mon propre pouvoir. Donc on a vu que dans les chapitres précédents, Beerus avait parlé justement du pouvoir du Hakai, il avait un peu montré la voie et Vegeta a développé son propre pouvoir. Donc ça veut dire que cette technique Wagamama no Gokui, c'est peut-être une technique que Beerus n'a pas et que c'est une technique propre à Vegeta. C'est ça qu'il faut voir. Et Vegeta dit une chose intéressante, il dit qu'en fait c'est la première fois que ce pouvoir s'éveille en lui et que c'est grâce à Granola qu'il a pu justement obtenir ce pouvoir là, en fait le fait de s'être mis en danger, etc. Alors ça c'est intéressant parce qu'on se posait la question, on se disait Vegeta avait l'air très confiant quand il est arrivé contre Granola, lorsque justement on lui a dit qu'il y avait un mec qui se disait plus fort de l'univers. Donc c'est quand même à double tranchant parce que s'il avait jamais sorti ce pouvoir là, il aurait été un peu dans la merde. Maintenant il était peut-être sûr de pouvoir le développer et il dit que c'est un pouvoir qui est inné en lui. Donc qui est propre à Vegeta et ça c'est plutôt cohérent parce que les Saiyans justement ce pouvoir destructeur, on a vu que Beerus avait fait la leçon à Vegeta et lui avait dit il faut que t'arrêtes de culpabiliser pour ce que ton peuple a fait, t'es pas responsable, moi je ne pense qu'à la destruction. Donc fais pareil. Donc Vegeta, il utilise ce pouvoir, il renoue avec son côté Saiyan d'antan. C'était une chose qu'il disait aussi lorsqu'il s'était transformé en Majin Vegeta, il avait dit à Goku, j'ai fait exprès de me faire majiniser par Babidi pour ne plus penser à rien et me battre à fond comme contre toi sans avoir rien à protéger. Voilà. Et c'est ce qu'il dit justement quand il se transforme justement en Wagamama no Gokui. Donc, mais il y a une certaine cohérence avec le personnage de Vegeta. Alors, certains disent que c'est un non-sens avec le fait que Vegeta, à la fin de Dragon Ball, ait dit que justement le Goku c'est le number one, etc., etc. Il comprend que ce qui fait que Goku soit fort, c'est pas seulement le fait d'avoir des gens protégés, c'est justement le fait que Goku il se bat pour se dépasser. Il aime bien avoir des adversaires plus forts que lui pour se dépasser. Et ça, c'est justement l'enseignement de l'école de Muten Roshi, parce que Tortue Géniale, Muten Roshi, en VO, à partir du volume 2 de la Perfect Edition, à la fin quand il arrête d'entraîner Krillin et Son Goku, il leur dit, et en fait, ce qui veut les arts martiaux, en fait l'objectif c'est pas de vaincre son adversaire, c'est de se dépasser soi-même. Et toujours affronter des adversaires plus forts pour devenir plus fort. Et ça c'est ce qu'applique Goku tout au long de DBZ et c'est ce qu'il applique aussi dans DBS. Sauf que dans DBS c'est ses réactions à Goku qui sont débiles.
Par exemple, dans le film DBS Broly, quand on lui dit oui, qu'est-ce qui te motive Goku, quand Whis lui dit ça, il dit ouais, c'est trouver des adversaires plus forts pour devenir plus fort et tout. Mais en fait, c'est la façon de le dire qui fait gamin. Dans Dragon Ball Z, quand Goku est grand, il ne le dit jamais ça. Il ne le dit pas. Il faut juste avoir lu DB Goku quand il est petit, etc. et d'aller jusqu'à la fin pour le comprendre. Il n'a pas besoin de le dire, sauf que dans Dragon Ball Super, il fait que de le dire. Il fait que de le dire et d'une manière idiote, donc le personnage a l'impression qu'il a... c'est l'époque où il était petit. Donc ça, c'est... Voilà, c'est ça le problème. Pour en revenir à Vegeta, le fait qu'il renoue à son côté Saiyan, justement là, il a un combat où il a pas forcément de personne à protéger, à part peut-être Kakaroto, parce que Kakaroto est KO et encore... il a pas forcément, enfin, il sait qu'il s'il peut déployer toute sa puissance, Goku il va pas mourir pour ça, mais il y a pas Bulma, il y a pas la Terre, il y a rien, donc il peut combattre. Certains disent qu'il n'y a pas d'enjeu, s'il y a un enjeu, je veux dire que le mec en face, c'est celui qui est considéré le plus fort de l'univers, il est censé te tuer toi, te tuer Goku, il est censé potentiellement aller sur Terre tuer Goten et Trunks parce que ce sont, et même Gohan parce que ce sont des Saiyans, hein, même s'ils sont des Métis Saiyans, ce sont des Saiyans. Donc oui, il y a des enjeux. Il y a des enjeux. Ce jeu, sauf, enfin, le truc que dit Vegeta, c'est que sur cette planète-là, il n'y a rien à protéger, il s'en bat les reins. Il est là, il peut laisser libre cours à son côté Saiyajin. Et on avait vu que, je vous avais dit dans la review précédente, que Vegeta avait justement pris soin de connaître les motivations de Granola. Voilà, c'est que il a décidé de défoncer Granola parce que Granola ne veut rien entendre et parce que Granola veut détruire tous les Saiyans, peu importe le fait que les Saiyans ne bossent plus pour Freezer, que Vegeta n'a rien à voir avec la décision du roi Vegeta d'avoir détruit la planète de Granola, etc. Mais même malgré ça, on voit que Vegeta, il veut pas le tuer. Pour moi, Vegeta, même là, il veut pas le tuer. Vegeta, il veut lui faire entendre raison. Et pour lui faire entendre raison, il faut qu'il lui défonce la gueule. Et on va voir que dans ce chapitre-là, il lui défonce bien la gueule et il va lui faire tilter sur une chose. Donc on va continuer. Vegeta dit que ce pouvoir est inné en lui. Et en gros, il lui dit voilà, c'est grâce à toi que en fait j'ai pu débloquer ce niveau, cette technique. Donc on a Granola qui envoie un Kikoa, Vegeta l'encaisse. Mais on voit qu'il prend un air sérieux, il sait très bien que ça va lui faire des dégâts. Donc Vegeta il est encore dans l'apprentissage. Dans l'apprentissage de cette technique et on va voir. Donc il prend des dégâts, Granola continue à lui envoyer énormément de Kikoa, il encaisse. Il sort et il va pour fracasser Granola. Granola crée un bouclier un peu comme C17, un peu comme Cell. Vegeta n'arrive pas à le percer. Et Granola lui pose la question, pourquoi est-ce que tu n'esquives pas comme Goku en fait? Et Vegeta dit, tu parles de l'ultra instinct, et n'ose pas comparer cette technique pathétique à la mienne. Le corps de Kakaroto a sa propre conscience, mais je ne suis fait que d'ego. Appelons ça l'ultra ego. En japonais il dit le Wagamama no Gokui. L'ego maîtrisé si on veut. Personnellement j'aime pas ce passage. Pourquoi? Parce que tu peux pas dire que l'ultra instinct c'est pathétique. C'est une technique de fou malade. Ça c'est clair, net et précis. C'est-à-dire même ça se trouve en Wagamama no Gokui, je pense que oui c'est le wet direct et Beerus le wet est direct alors qu'il maîtrise pas le Migate au maximum Beerus. Donc dire que c'est une technique pathétique, non. J'aime pas quand Vegeta manque de respect comme ça cette technique là alors qu'il sait que c'est une technique de ouf. Alors on pourrait dire que c'est le Vegeta un peu arrogant. Sauf que je rappelle que Vegeta n'est pas arrogant face à une technique de ouf comme ça. En fait on n'a jamais vu Vegeta, même en Super Vegeta, dénigrer le Super Saiyajin de base. Tu vois ce que je veux dire? Quand il sort de la salle d'esprit du temps, il dit à Goku t'inquiète, t'as pas besoin de t'entraîner, c'est moi qui vais défoncer Cell et quoi qu'il arrive, voilà c'est moi le plus puissant de nous deux. C'est ça qu'il dit, il a jamais dénigré la transformation en soi. Donc voilà, j'aime pas ce côté-là. C'est un côté qui est repris de Vegeta de l'arc Saiyan, de l'arc Namek, sachant que Vegeta respecte beaucoup Goku, Vegeta a toujours respecté Goku, sauf au début. Au début, il respectait pas Goku parce qu'il le prenait pour un minable, pour un Saiyan minable, et on peut le comprendre, parce qu'il a eu du mal contre Raditz Goku, Vegeta est quand même un génie du combat, c'est le plus fort de son peuple, très clairement, même sans parler des origin story de DBS, moi je parle de DBZ. Donc après,
quand il a vu Kakaroto arriver sur Namek, il a vu qu'il était ultra fort, il a jamais manqué de respect à Kakaroto au niveau de sa puissance, et au contraire c'est toujours Kakaroto qui pousse Vegeta à aller de l'avant. Pareil, malgré qu'il est sorti en Super Vegeta, qu'à ce moment-là il était plus fort que Goku, il n'a jamais réellement manqué de respect à Goku. Pareil en Majin Vegeta, pareil à la fin de l'arc, et donc ça j'aime pas, c'est un peu un manque de respect. Au niveau de l'Ultra Instinct, c'est un manque de respect au niveau de Goku, pour moi ça c'est pas du Vegeta. Il aurait pu tourner la chose différemment en disant ne compare pas cette technique à la mienne ne fonctionne pas pareil, voilà, ma technique est différente, voilà, mais pas pathétique, tu vois ce que je veux dire, ça j'aime pas à ce niveau là. Maintenant voilà, ça c'est le côté que j'aime pas. Pareil, le nom Ultra Ego, je vous l'ai dit en introduction de cette review que j'aimais pas le nom de cette transfo. On va pas y revenir. Donc ensuite Vegeta arrive, il pète le bouclier de Granola avec ses 2 pieds, ça c'est vraiment ouf, franchement il met le coup de pied dedans sans la puissance. C'est ça qui manquait avant dans DBS, c'est la puissance. Et encore dans le manga plus que l'anime on ressent, mais là vraiment depuis quelques chapitres, depuis la fin de Dark Moro, franchement Toyotaro il est ultra chaud. C'est différent quand même un peu de ce que fait Toriyama, mais c'est excellent, moi j'aime bien ça. Donc du coup quand il shoot Granola, on voit Moneito, hein, le Namek de loin, qui voit qu'il y a un combat et qui sait que Granola est en train de combattre, mais il sait pas qui, et il se demande si c'est pas Freezer. Donc et à ce moment-là Granola s'énerve contre Vegeta, il dit qu'il n'est même pas Freezer, c'est impossible que je perde contre un Saiyan de seconde zone. Et à ce moment-là Vegeta dit à Granola, écoute, je sais pas ce que t'as entendu comme rumeur, mais sache que la planète Vegeta n'a pas été détruite, enfin notre planète d'origine, il explique bien que c'est la planète d'origine, parce que Granola peut-être qu'il sait pas que la planète Vegeta c'est la planète des Saiyans, mais il dit en gros notre planète d'origine Vegeta n'a pas été détruite par un météore, mais c'est Freezer qui l'a détruit lui-même. Et à ce moment-là, Granola est choqué. Et lui dit, la race Saiyan n'est qu'un autre peuple poussé au bord de l'extinction par Freezer. Et là, Granola, il s'interroge. Et ça c'est intéressant parce que jusqu'ici, Granola, il voulait rien entendre. Au début, quand Goku lui a dit, gars, nous on n'est pas avec Freezer, Oatmeal lui a dit, hey, ils sont pas avec Freezer et tout, il a dit, vas-y tais-toi, c'est des mythos. Après, quand Vegeta, il lui a dit, au début du combat, nous on n'a rien à voir avec Freezer, moi, quand les Saiyans ils ont attaqué ta planète, moi j'étais un gosse, j'ai rien à voir là-dedans, Kakaroto aussi. Il était en mode arrogant, et c'était son pouvoir à Granola qui le mettait à ce niveau-là. Là, comme il est en train de se faire éclater la gueule, il écoute plus ce qu'on lui dit parce qu'il se sent en danger. Et ça c'est une bonne chose parce que pour moi, à partir de là, Granola, ça a tilté à Granola, et du coup, il va, ça c'est pour plus tard, hein. Granola, Vegeta, tout ça, ils vont pas aller au bout du combat. Granola va peut-être devenir va devenir, je pense, un allié à Goku et Vegeta. Peut-être que pour une fois, c'est Goku, Vegeta et Granola qui vont rendre une petite visite à Freezer. Même si c'est pas dans la nature de Goku, pourquoi pas lui rendre sa monnaie de la pièce qu'il a ramené Broly, pourquoi pas. Et ça serait peut-être intéressant de revoir Broly, même si je sais pas comment faire revenir, enfin il y a plusieurs moyens de le faire, mais comment faire revenir Broly, je sais pas. Voir comment ils vont faire. En tout cas, Granola, les graines du doute sont semées dans l'esprit de Granola. Et c'est là que Oatmeal intervient. Oatmeal, il lui dit, voilà, en fait, ça contredit ce qu'on t'a dit, en fait. Mais Granola, il veut pas accepter la vérité de manière officielle. Il dit, c'est pas une raison pour abandonner ma revanche contre vous les Saiyans. Mais en fait, là, c'est son côté orgueilleux. Voilà, le côté l'ego, l'orgueil. Alors, l'orgueil, c'est quoi l'orgueil? C'est le refus de reconnaître la vérité, alors qu'intérieurement, on a reconnu la vérité. C'est ça l'orgueil. C'est un peu différent, enfin, c'est très différent, en fait, de la fierté. La fierté, c'est vrai que l'orgueil découle de la fierté, mais c'est un autre niveau. C'est vraiment un niveau tel où toi, tu conçois que c'est la vérité, mais tu veux pas l'extérioriser. C'est ce que fait Granola, là. Parce que Granola, d'un coup, il apprend la vérité, mais il est pas prêt à la reconnaître tout de suite. Donc c'est un comportement qui peut être logique, il est choqué, etc.
Donc du coup il met une patate à Vegeta, Vegeta fait exprès de prendre le coup, et on voit que Vegeta il saigne du crâne, parce que la patate de Granola lui fait quand même des dégâts. Et Vegeta le fait exprès pour justement augmenter sa motivation psychologique et donc sa puissance. Et Vegeta à ce moment-là il lui dit je comprends ce que tu veux dire, mais ce que tu veux, mais ce que je te dis c'est la vérité. Mais crois pas que je vais avoir pitié de toi. Et là il commence à le défoncer, il le massacre. Granola va parler avec Oatmeal, et Oatmeal va lui dire voilà, les Saiyans sont aussi des victimes. Granola il va dire et alors, ça changerait encore, il se répète quoi, qu'il faut tuer les Saiyans. Et Oatmeal lui dit voilà, eux ils étaient pas au courant de ce qu'ils ont fait, ce que les Saiyans ont fait à ton peuple. Et là Granola s'énerve, il retire Oatmeal et il le jette. Parce qu'en fait, il est pas prêt encore à entendre la vérité. Faut qu'il se prenne une rousse, ou faut qu'il y ait quelque chose, et à un moment donné, le temps qu'il digère cette information. Donc il jette Oatmeal, et il dit maintenant que je suis le plus fort de l'univers, j'ai pas besoin de ton soutien. Et il revient pour se battre contre Vegeta. Et vu qu'il a enlevé Oatmeal, Vegeta va voir que l'œil gauche de Granola, enfin l'œil droit de Granola plutôt, est rouge. Et Granola va lui dire, en gros, tu as affirmé que je n'étais pas habitué à mon propre pouvoir. Vegeta lui confirme, voilà, t'as pas assez combattu, t'as pas assez d'expérience au combat. Et il dit, maintenant je vais compenser ce manque d'expérience avec toi. Donc il lui dit, en gros, tu n'es pas le seul à devenir plus puissant au fil des combats. Donc Granola, il utilise une technique télékinésique un peu à la Freezer. Il utilise les ruines de la ville sur Vegeta, et Vegeta lui dit mais ça va, maintenant t'es prêt à détruire les vestiges de la ville qui a été détruite, hein, de ton peuple. Granola il s'en fout, il jette tout contre Vegeta et il fait des Hakai. Vegeta a son armure brisée, il enlève son armure, là on est en mode Vegeta, comme à l'époque le Vegeta, le Majin Vegeta. Certains disent que ça rappelle le Gohan contre Dabra, c'est vrai, mais faut pas oublier que là on est en noir et blanc. Quand il y aura des couleurs, ça sera l'habit bleu. C'est ça qu'il faut se mettre en compte. C'est Vegeta, il est en bleu dans Dragon Ball Super. Donc du coup, on a Oatmeal qui, voilà, un peu déçu de Granola, qui rappelle le vaisseau absorbe le Oatmeal, et il part vers une destination inconnue. Peut-être qu'il va aller chercher le vieux Namek. Je pense qu'il va faire ça. Vegeta, il est ultra badass sans son armure, hein. Il est en train de massacrer, Granola, il a du répondant, et Vegeta, on voit que quand Granola l'a tapé, il a eu mal, il pisse le sang, il se touche le ventre, il pisse le sang, et il dit il faut que je continue comme ça pour devenir encore plus puissant. Et Granola lui envoie une Kikoa, Vegeta il esquive, et après Granola il dit bah maintenant tu esquives, tu as atteint ta limite. Donc Vegeta, à ce moment-là, on comprend un peu mieux sa technique, c'est que il faut vraiment qu'il soit de plus en plus blessé pour être de plus en plus puissant. Mais c'est une technique à double tranchant. Après, ça switch sur Goku, on voit que Goku, il boit de l'eau dans la rivière, donc pourquoi pas, parce qu'il est un peu fatigué. Et il voit que les déplacements de Granola sont de plus en plus précis, il s'habitue au combat. Il se pose la question, ça c'est ce qu'on a vu dans DBS Broly, que Broly voilà, Freezer disait que voilà, Broly il a pas l'habitude de combattre des humains, mais t'inquiète pas, il va compenser ce manque en combattant Vegeta et Goku. Là c'est pareil. Moi ça me dérange parce que t'as des mecs comme Goku et Vegeta, comme Gohan, Piccolo, ils mettent des années à s'entraîner, à parfaire un mouvement. Et t'as des mecs qui sortent comme ça, alors oui ils ont un grand pouvoir, mais ils compensent leur manque d'expérience juste en se mettant quelques coups avec Goku Vegeta. Je trouve ça beaucoup trop facile. Pour Broly je veux bien, parce que Broly c'est un Saiyajin, c'est le plus puissant des Saiyajins, c'est un Saiyan à part, donc qu'il apprenne vite, c'est pas un souci pour moi, ça passe, ça colle avec le personnage de Broly DBS, mais avec le Broly DBZ. Alors que là, Granola, ouais, c'est trop simple. C'est beaucoup trop simple. Donc ensuite, Goku, il fait une chose qu'on n'a jamais vue. Il soigne son corps. Il y a une espèce d'aura qui apparaît auprès de sa main et il se soigne.
C'est un peu bizarre. Alors si je me rappelle bien, dites-le moi dans les commentaires parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu l'arc Black Goku en manga, mais il me semble... Alors il y avait Trunks, non c'était Trunks qui se soignait, parce qu'il avait appris ça auprès du Kaioshin. Mais est-ce que Goku il avait ça? Il l'avait pas je crois, hein. C'était que Trunks, hein. C'est ma mémoire me fait défaut, faudrait que je relise DBS en manga, mais c'est la première fois qu'on voit ça de Goku, donc d'où ça sort on sait pas. À voir. Donc le combat continue, Granola bombarde Vegeta de boules de feu, on voit que Vegeta est de plus en plus blessé, ses habits se déchirent, il balance une très grosse boule sur Granola et il se dit que Granola est tenace, on voit que il pisse encore le sang du crâne, hein. C'est la patate qui s'est pris de Granola ça. Et on voit qu'il commence à voir flou et se dit non, ma vision se floute, j'ai pris bien trop de dégâts. Et là on voit Granola qui fait sa technique comme s'il allait tirer à l'arc. Et là Vegeta il s'énerve et commence à se dire il est encore debout, prêt à se battre, je vais devoir en finir maintenant. Donc il envoie une vraie boule et il dit ça va tout détruire, ça va détruire même la planète. Et tu ferais mieux de l'arrêter. Il le provoque et là en gros Vegeta envoie la boule et là Granola power up, il a son deuxième Sharingan qui s'active et bim il tire, la boule tire sur Vegeta et la boule de Vegeta explose et Vegeta tombe au sol. Tout le monde ressent l'impact de la boule, l'explosion, que ce soit les hitters, que ce soit Moneito, que ce soit Goku, que ce soit Hotmeal dans son vaisseau. Et Vegeta est par terre. Et Granola arrive devant lui, il dit je te remercie Saiyan, tu es celui qui a fait jaillir ce pouvoir en moi. Donc en gros, il lui dit mon gars, c'est grâce à toi, comme moi j'ai fait jaillir ton pouvoir. Donc, est-ce que Vegeta a perdu le combat? Pas forcément, parce qu'on voit qu'il est à terre, mais il est en train de se relever. Il a ses habits déchirés. Je pense que c'est fait exprès, parce que là, ça rappelle vraiment Majin Vegeta, parce qu'en fait, là, il a les épaules à l'air. Il est, comme par hasard, il a un trou au niveau du genou, en bas, entre le genou, enfin au niveau du tibia et du mollet, c'est déchiré. Ça rappelle clairement Majin Vegeta, c'est fait exprès. Pour moi, Vegeta, là, il est pas KO, Vegeta, il va se relever. Après, à voir comment ça va se goupiller. Pour moi, c'est très simple. Ils iront jamais au bout de leur combat pour la simple et bonne raison que les hitters sont là. On a Gas qui est là, avec son vaisseau. Et leur objectif, c'est bien sûr de chercher les Dragon Ball. Il y a Elec qui est là, il y a la meuf aussi, j'ai oublié son blasé, qui est là. Et ils ont un détecteur de Dragon Ball. Et qui ressemble vachement au Dragon Radar de Bulma. Bon, après les hitters, on a vu qu'ils avaient accès aux informations, donc voilà, ils ont peut-être pu le construire, c'est pas un problème. Donc lui, ce qu'il veut, Elec, c'est récupérer ces Dragon Ball là. Donc moi je pense que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont réunir les Dragon Ball. Je pense que le petit Gas, c'est sur lui qui sera concentré le vœu, c'est lui qui va devenir le plus puissant. Alors peut-être qu'ils vont formuler le truc différemment, que il devienne l'être le plus puissant à tout jamais, une connerie comme ça, je sais pas. Ou peut-être ça sera autre chose, mais en tout cas, eux là, à cause de eux, ce qui va se passer, c'est que Goku, enfin Vegeta et Granola vont arrêter leur combat à cause de ça. Peut-être pour combattre Gas, peut-être que ça sera autre chose, parce qu'on a vu qu'avec Moro, on s'attendait à un vœu de ouf, il n'y avait pas un vœu de ouf, mais peut-être que là, Elec, il va demander à téléporter Freezer sur la planète. Parce qu'il dit, il s'attendait pas à ce que Granola puisse résister à Goku et Vegeta. Lui, il pensait que Goku et Vegeta allaient justement s'entretuer tous, mais en fait, c'est pas le cas. Donc, peut-être qu'il va téléporter Freezer sur la planète. Je sais pas. En fait, on verra. Après, il faudrait que Freezer, il s'est entraîné, qu'il ait un niveau de ouf pour rétamer Granola. À voir. On va voir ça. Mais en tout cas, Vegeta et Granola ne termineront pas leur combat à mort, ça c'est clair, net et précis. Donc moi j'ai plutôt apprécié ce chapitre, hein, j'ai absolument rien à dire là-dessus. Au niveau du combat, le seul truc qui j'aime pas, c'est la traduction ultra ego, et c'est justement la tête de Vegeta là quand il s'énerve et quand il parle mal de l'ultra instinct et de Goku, ça j'ai pas aimé du tout, je suis pas fan. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous aimez la réplique de Vegeta, ce que vous aimez l'ultra ego, est-ce que vous avez aimé le combat, etc.
Nous, on va se retrouver pour d'autres vidéos sur la chaîne. Donc la prochaine review le mois prochain sur Dragon Ball Super. Pour d'autres vidéos aussi si vous jouez à Dragon Ball Legend. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker. Moi, ça m'aide, ça fait en sorte que la vidéo soit visible beaucoup plus facilement pour ceux qui aimeraient avoir un avis sur le chapitre 75 de Dragon Ball Super. Et nous, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si jamais vous êtes des joueurs Dragon Ball Legend, je prépare d'autres showcases avec le Vegeta Blue Evolution qui vient de sortir sur le jeu. Ça sera disponible très bientôt. Voilà, sur ce, bonne journée et on se retrouve pour d'autres vidéos sur Dragon Ball.